T'imagines si les monstres existaient vraiment? Première idée, tu sors les poubelles, il y a un loup-garou derrière les buissons. T'as 4 secondes pour courir, mais il court plus vite. Tu croyais avoir entendu un bruit, tu pensais que c'était le vent, mais non. Imagine, il est 22h43, tu descends vite, claquettes chaussettes, le sac poubelle dégoulinant dans une main, ton téléphone dans l'autre. Recalme, silence étrange, et là, un bruissement, un truc sourd, presque animal. Tu lèves les yeux, 2 lueurs jaunes dans les buissons, un souffle rauque, et cette impression irréfutable, tu n'es pas seul. Pas un chien, pas un chat, un loup. Mais pas un loup normal, il est trop grand, trop droit, trop humain. Tu recules, le sac tombe, il avance, lentement, comme s'il savait qu'il te faisait peur, et qu'il aimait ça. Maintenant, imagine que cette scène, ce genre de scène, ne soit plus une exception, que les monstres, qu'on a tous appris à considérer comme des mythes, soient en réalité réels, actifs, présents, et très conscients de leur image. Des loups-garous qui traquent quand la lune est pleine, même en ville, qui flairent les odeurs humaines dans les quartiers résidentiels, qui ne te dévorent pas forcément, mais testent des limites. Jusqu'où tu peux tenir sans hurler, sans fuir, sans devenir l'un des leurs? Et si ça arrivait demain? Pas dans une forêt, pas dans une cave, mais devant chez toi, pendant ta routine banale, pendant un moment où tu ne t'attends à rien d'autre que la poubelle du jeudi soir. Et toi, tu restes figé ou tu cours sans te retourner? Tu le filmes pour avoir une preuve ou tu jettes ton téléphone et tu traces? Tu y crois déjà un peu ou il faut qu'il te regarde droit dans les yeux pour que tu comprennes? Deuxième idée, tu passes la nuit chez quelqu'un et les tableaux te suivent du regard. Et, à ton réveil, ils sont accrochés différemment. Tu veux dormir, mais tu sens que tu es observé. Et tu sais que ce n'est pas la personne chez qui tu es. Imagine, tu dors chez un pote ou chez une connaissance après une soirée. Tu ne connais pas bien l'endroit. Chambre d'amis un peu vieillotte, un lit dur, une lampe trop faible et surtout, ces tableaux. 4. Accrochés au mur face à toi. Des portraits, un homme en noir, une vieille femme pâle, une petite fille aux nattes brunes et un chien. Un chien qui ne ressemble à rien de ce que tu as déjà vu. Au début, tu rigoles, tu te dis que c'est juste un peu kitsch, un peu glauque, mais bon, chacun ses goûts. Tu poses ton téléphone, tu t'allonges, tu regardes une dernière fois autour de toi. Et là, un frisson. Tu pourrais jurer que les yeux des personnes dans les tableaux sont plus sombres qu'avant, qu'ils brillent un peu, qu'ils te regardent. Tu changes de position et eux aussi, toujours vers toi. Tu éteins la lumière et tu sens leur présence. Pas comme un objet, pas comme une déco, comme une attention, silencieuse, lourde. Tu te lèves, tu veux les couvrir, mais il y a un 5e tableau que tu n'avais pas vu, un cadre vide, mais tu sens qu'il t'attend. Et là, t'as une pensée absurde. Et si quelqu'un finissait dans l'un de ces tableaux? Et toi, tu dors avec la lumière allumée? Tu ferais semblant de rien pour ne pas paraître fou? Tu crois à ce genre de choses? Ou tu te dis que c'est juste de l'autosuggestion? Troisième idée, Dracula est en couple avec une influenceuse. Elle poste à 4 heures du matin, toujours en intérieur. Il a traversé les siècles, elle, les tendances. Ensemble, ils cassent Internet. Imagine, Dracula, le vrai, l'originel. L'élégance sombre, le regard perçant, l'accent d'Europe de l'Est, l'immortalité en costard 3 pièces. Il a vu la naissance des empires et leur chute. Il a côtoyé des rois, des philosophes, et maintenant, il sort avec une influenceuse TikTok de 20 ans, fan de smoothie matcha et de filtre beauté. Elle le présente dans ses stories. Voilà mon amoureux, il est un peu vintage, mais c'est un gentleman, pas comme vous là. Et lui, stoïque, un peu gêné par la lumière du ring light, mais charmé. Charmé ou hypnotisé? Elle filme leur dîner en tête-à-tête, où lui ne mange rien. Elle poste des Get Ready With Me avec sa tenue du jour plus celle qu'elle lui a choisie. Il déteste les miroirs? Parfait. Elle l'aide à choisir sa tenue sans qu'il se voie. Et quand il disparaît la nuit, elle fait des vidéos. Mon mec est mystérieux, genre je sais pas où il va, peut-être qu'il a un job secret, emoji Dracula, emoji cœur, hashtag mystère. Mais petit à petit, les choses deviennent bizarres. Son teint devient plus pâle. Elle filme à des heures de plus en plus tardives. Elle ne sort plus le jour. Ses abonnés commentent. Tu vas bien? T'as l'air fatigué. C'est moi ou ton cou est rouge? C'est quoi cette ombre derrière toi sur la vidéo? Emoji choqué. Et lui, il reste silencieux. Pas de compte Instagram,
mais dans chaque photo, il est là, à peine visible, derrière elle, toujours. Et toi, tu penses qu'un vampire pourrait tomber amoureux pour de vrai? Tu serais jaloux d'un mec qui a 600 ans? Tu ferais confiance à une relation pareille où tu lui cries "fuis" dans les commentaires? Quatrième idée, une sorcière te transforme en fantôme pendant une journée. Tu vois tout, mais personne ne te voit, et quelqu'un est chez toi. T'es là, tu cries, et le monde t'ignore. Imagine, tu marches dans la rue, comme d'habitude, tu croises une vieille dame étrange, un regard profond, un rire grinçant. Elle te fixe, elle marmonne quelque chose dans une langue oubliée, et d'un clignement d'œil, tu disparais. Tu n'es pas mort, mais t'es devenu un fantôme, invisible, transparent, sans corps, sans voix, sans poids. Tu rentres chez toi, tes potes sont là, ils ne te voient pas. Tu cries, personne ne t'entend. Tu touches leur épaule, ils frissonnent, comme si une brise glaciale leur passait dans le cou. Tu découvres un monde dans lequel tu n'as plus d'influence, plus de présence. Tu écoutes des conversations que tu n'aurais jamais dû entendre, des secrets, des vérités, peut-être même des trahisons. Tu te rends chez ton crush, tu veux juste la voir. Elle sourit devant son téléphone. Elle envoie un vocal à quelqu'un d'autre. Tu comprends qu'elle ne pense pas à toi. Ou pire, qu'elle parlait de toi, mais pas comme tu l'espérais. Et pourtant, en étant fantôme, tu n'es pas tout à fait seul. Tu croises d'autres présences, d'anciens fantômes, des âmes perdues. Certaines bienveillantes, d'autres pas vraiment. Puis, à minuit, tu réapparais, juste comme ça, de retour dans ton corps. Tes poils se redressent, tu halètes, le monde ne s'est rendu compte de rien. Mais toi, tu ne verras plus jamais les choses comme avant. Et toi, tu irais espionner qui si tu étais invisible pendant 24 heures? Tu crois que tu pourrais supporter de ne pas être vu? Est-ce que tu serais tenté de rester fantôme un peu plus longtemps? Cinquième idée, certains enfants ont des amis imaginaires qui laissent des traces dans la maison. Et si leur copain invisible grattait au mur quand il s'ennuie? Ton petit frère parle tout seul, mais les jouets bougent vraiment. Tu connais sûrement un enfant qui a un ami imaginaire. C'est mignon, non? Une voix sortie de leur imagination, un compagnon pour jouer quand ils sont seuls. Mais imagine un instant que cet ami imaginaire laisse des traces bien réelles. Un matin, tu descends dans le salon, des empreintes de petites mains sur les vitres, alors qu'aucun enfant n'est sorti. Des jouets déplacés pendant la nuit, la télé qui s'allume toute seule sur une chaîne statique. Et ce n'est pas tout. Tu entends ton petit frère parler dans sa chambre. Il chuchote, il rigole. Tu ouvres doucement la porte et il est tourné vers le mur. Il dit « Chut », il est timide. Puis il te fixe et ajoute « Il n'aime pas que tu nous regardes ». À partir de ce moment-là, l'ambiance change. Les murs craquent quand personne ne bouge, des dessins apparaissent sur les murs, des bonhommes mal dessinés, toujours à côté de figures noires. Parfois, l'enfant te dit « Il veut que tu partes, il dit que tu prends trop de place ». Et si ce copain n'était pas un fruit de l'imaginaire? Et si c'était une présence bloquée entre deux mondes, qui utilise l'innocence des enfants pour se manifester doucement? Pas un démon, pas un ange, quelque chose entre les deux. Et toi, tu laisserais un enfant continuer à parler à cette présence? Tu appellerais un psy ou un exorciste? Tu penses que les enfants voient des choses qu'on a désappris à voir en grandissant? Sixième idée, les monstres sont tes voisins. Tu les crois chelous, mais tu te dis que c'est Paris. Ils mettent leur poubelle le mardi et dévorent des âmes le jeudi. Imagine un monde où les monstres existent vraiment, mais pas ceux qui grognent à 3 heures du matin dans la forêt. Non, des monstres discrets, civils, urbanisés. Le type du troisième avec ses costumes trop bien repassés? Vampire. La vieille dame du rez-de-chaussée qui parle à ses plantes? Sorcière. Ton voisin d'en face qui a un regard bizarre quand il croise ton chien? Loup-garou. Ils sont là, parmi nous. Ils vivent, travaillent, paient leurs impôts. Ils ont des comptes Netflix, des trottinettes électriques, des abonnements à la salle. Sauf qu'un soir par mois, ils sortent leurs vraies dents. Tu ne les entends pas, tu ne les vois pas faire. Mais parfois, il manque un chat dans le quartier, ou un bruit sourd traverse la cloison à 2 heures du matin, ou une odeur étrange s'échappe de leur appartement. Et si c'était eux qui te protégeaient d'autres monstres encore pires? Et si certains humains étaient bien plus dangereux qu'eux? Et si la vraie règle c'était ne fais pas trop de bruit, ne pose pas de questions et surtout ne regarde jamais derrière les rideaux. Tu fais des réunions de copro, tu croises leurs enfants à Halloween, tu rigoles même avec eux. Mais dans le fond, tu sais
il y a un détail qui cloche. Un sourire trop figé, une voix trop grave, un miroir qu'ils évitent toujours. Et toi, tu préférerais savoir qui sont les monstres ou vivre dans l'ignorance? Tu changerais d'immeuble ou tu les affronterais? Et si ton meilleur ami faisait partie de cette espèce, tu couperais les ponts? Septième idée, il existe un Tinder pour monstres. Tu swipes entre des vampires, des banshees, des loups-garous et ton ex. Swipe à gauche si t'as peur de l'ail. Et si les monstres existaient vraiment et qu'ils avaient eux aussi besoin d'amour, de plans d'un soir ou juste de compagnie après minuit? Bienvenue sur Monster, l'appli de rencontre 100% surnaturelle. Ici, pas de bio, juste là pour une connexion, mais plutôt vampire depuis 1848 recherche quelqu'un de saigné. Loup-garou à plein temps évite les soirs de pleine lune. Momie fraîchement séparée, rouleau encore en bon état. Imagine un monde où les monstres sont socialement intégrés au point d'avoir leurs propres applis, leurs propres filtres, leurs propres red flags. Ghoster quelqu'un? Littéralement, il devient un fantôme et hante ton appart pendant 3 semaines. Faire du catfishing? Mauvaise idée. Surtout si c'est un démon qui se venge en t'envoyant des cauchemars personnalisés chaque nuit. Et les premiers rendez-vous? Un dîner au cimetière, une balade nocturne en forêt ou un simple échange de malédictions mignonnes. Mais même entre monstres, les problèmes restent les mêmes. Pourquoi il a lu mon sortilège et n'a pas répondu? Il m'a dit qu'il était un simple zombie, en fait c'était un nécromancien marié. Les histoires d'amour ne sont simples pour personne, même quand on a 3 yeux, 2 cœurs ou 0 âme. Et toi, tu testerais une appli de rencontre surnaturelle par curiosité? Tu penses qu'un humain et un monstre pourraient vivre une vraie histoire? Imagine que tu matches avec un vampire ultra stylé, mais il te propose un premier date à la morgue. Tu dis oui? Huitième idée, tes cauchemars sont visités par des entités surnaturelles. Ils viennent pendant que tu dors, et parfois, ils restent au réveil. Et si tes rêves n'étaient pas qu'à toi? Tu dors, enfin, tu crois que tu dors. Ton corps est figé, mais dans ta tête, un couloir sans fin. Des bruits de pas, des rires d'enfants, mais aucun enfant à l'horizon. Puis tu te réveilles en sursaut, cœur qui bat, gorge sèche, et cette impression qu'il y avait quelqu'un d'autre avec toi, là-dedans. Et si les cauchemars n'étaient pas seulement des projections de ton inconscient, mais des lieux visitables, explorables par d'autres, des entités, des présences, des créatures qu'on ne voit pas dans la réalité, mais qui traversent les frontières du sommeil. Pas pour te faire du mal, pas toujours, parfois juste curieuse, mais parfois aussi obsédée. Un esprit qui s'attache à tes rêves et revient chaque nuit. Il apprend à te connaître, il attend que tu fermes les yeux, et il modifie ton rêve. Tu crois rêver d'un café avec ton crush? C'est lui qui l'a placé là. Tu penses revivre un souvenir? C'est lui qui l'a placé là. Et si tu cries, rien ne sort. Parce que dans ton cauchemar, la voix, c'est eux qui l'ont. Certains les appellent les oniros, d'autres parlent de parasites de rêve ou d'âmes errantes. Mais tous disent la même chose. Si tu croises le même visage plusieurs fois dans des rêves différents, fuis. Et toi, tu penserais à quoi si un rêve revenait toutes les nuits exactement à l'identique? Tu crois que certains cauchemars peuvent être habités? Si une entité te parlait en rêve la première fois, tu l'écoutes ou tu te réveilles direct? Neuvième idée, il existe des lois anti-monstres et d'autres pour les protéger. Certains veulent les éradiquer, d'autres les épouser. Les monstres ont des droits, mais toi, t'as peur. Qui a raison? Imagine un monde où les monstres existent. Pas dans les bois, ni dans les cauchemars. Non, parmi nous. Certains vivent cachés, d'autres ont demandé le statut de créature surnaturelle intégrée. Ils vont à l'école, ils bossent, ils prennent le métro. Mais à côté de ça, l'État a dû s'adapter. Et rapidement. Il y a maintenant des lois anti-monstres. Interdiction de transformation en public pour les loups-garous, port d'une clochette sonore pour les fantômes dans les lieux fermés, port obligatoire d'un masque protecteur pour les goules contaminantes, accès restreint aux zones boisées pendant la pleine lune. Mais ce n'est pas tout, parce que certains monstres ont créé des associations, ont manifesté, ont milité et ont gagné. Alors maintenant, il existe aussi des lois pour les protéger.
Interdiction de filmer un vampire sans son consentement, car ça capte leur reflet, ce qui les met en danger. Obligation de mettre des toilettes adaptées au corps non humain dans les lieux publics. Reconnaissance du traumatisme des créatures venues d'autres plans d'existence. Campagne de sensibilisation contre les stéréotypes du cinéma. Mais alors, où commence la justice? Et où commence la peur? T'as envie qu'un cyclope de 2,80 m vienne chercher ton neveu à la crèche? Tu seras à l'aise dans un Uber conduit par une Banshee? Ou bien tu trouves ça légitime qu'on leur donne une vraie place dans la société? Et toi, tu penses qu'on doit adapter nos lois pour inclure ceux qui nous font peur? Est-ce qu'un monstre peut vraiment être inoffensif? Tu ferais confiance à un tribunal composé à moitié de créatures? 10e idée, tu passes devant un miroir et tu vois que ton reflet sourit différemment. Toi, tu fais la grimace, lui, il reste calme. Et si ton pire ennemi, c'était toi, mais de l'autre côté? Tu te lèves, tu te brosses les dents, un œil encore fermé. Tu lèves la tête et là, tu remarques un détail. Ton reflet te regarde, mais il ne fait pas exactement la même chose que toi. Il sourit lentement, alors que toi, tu ne souris pas du tout. Tu recules, lui non. Tu parles, il ouvre la bouche une seconde trop tard. Et quand tu tends la main pour vérifier, lui aussi lève la sienne, mais pas la même. Il lève la gauche, toi aussi. Et ça, c'est impossible. Est-ce que ton reflet est encore ton reflet ou est-ce quelqu'un d'autre, quelque chose? Tu commences à te poser des questions. Est-ce qu'il est enfermé là depuis toujours ou est-ce qu'il n'attend qu'un signe pour sortir? Tu évites les miroirs, puis tu les couvres, mais chaque surface réfléchissante devient suspecte. Tu te vois dans la vitre du métro, dans l'écran éteint de ton téléphone, dans une flaque d'eau, et tu n'es plus sûr de ce que tu vois. Parfois, tu crois reconnaître une émotion qui n'est pas la tienne, une colère sourde, une impatience, un désir, comme si le reflet voulait te remplacer. Et toi, est-ce que tu continuerais à regarder ton reflet normalement, ou tu essaierais de l'éviter à tout prix? Est-ce que tu crois que ton reflet pourrait te connaître mieux que toi-même? Et si, un jour, il décidait de vivre à ta place, que ferais-tu? 11e idée, le monstre sous ton lit est ton psy de nuit. Il ne te veut pas de mal, il veut juste t'écouter. Tu as toujours cru que le monstre sous ton lit était là pour te faire peur, pour t'empêcher de dormir. Mais imagine un instant que ce soit tout l'inverse. Ce monstre, étrange et mystérieux, serait en réalité ton psy de nuit. Chaque fois que tu te glisses dans le noir, il sort de sa cachette pour écouter tes pensées les plus profondes, tes peurs, tes rêves, tes angoisses que tu n'oses confier à personne. Il ne te juge pas, il ne crie pas, il ne fait pas de bruit. Il est là, silencieux, attentif. Quand le poids du jour devient trop lourd, quand les cauchemars t'assaillent ou que les questions sans réponse te hantent, ce monstre est ton confident invisible. Parfois, il te murmure des conseils, te souffle des vérités que tu refuses d'admettre en plein jour. Il t'aide à dénouer tes nœuds intérieurs, à comprendre ce que tu ressens vraiment. Le paradoxe, c'est que ce monstre que tu redoutes pourrait être la meilleure chose qui te soit arrivée. Celui qui te pousse à te confronter à toi-même, qui te force à faire face à tes démons intérieurs avec bienveillance. Peut-être qu'il ne veut pas te manger, mais te guérir. Et s'il n'était pas un ennemi, mais un allié, une part de toi-même que tu n'as jamais osé explorer. Et toi, si tu découvrais que ton monstre sous le lit est en fait un psy, serais-tu soulagé ou effrayé? Accepterais-tu de lui confier tes secrets les plus intimes? Penses-tu que l'idée d'un monstre bienveillant peut t'aider à affronter tes peurs? Et si ce monstre te demandait un jour de lui rendre l'appareil, que serais-tu prêt à lui offrir en retour? 12e idée, Halloween devient une date dangereuse. Un jour par an, les monstres ont droit de citer. Halloween, cette fête festive et légère, connue pour ses déguisements, ses bonbons et ses soirées entre amis, prend soudainement une tournure bien plus inquiétante. Imagine un monde où le 31 octobre n'est plus juste un jour de fête, mais une date où des forces invisibles et maléfiques s'éveillent. Chaque année, à la tombée de la nuit, des phénomènes étranges se multiplient. Les ombres s'allongent, les créatures de la nuit deviennent plus audacieuses et les règles du réel semblent s'effacer. Dans cette réalité,
Halloween devient un jour à éviter, une date marquée d'une croix rouge sur le calendrier. Les habitants barricadent leurs maisons, les rues se vident dès que le soleil disparaît, et les autorités tentent en vain de contrôler le chaos. Les légendes urbaines ne sont plus des contes pour enfants, elles prennent vie. Sorcières, fantômes, zombies et monstres errent librement, et il faut ruser pour survivre jusqu'au matin. Ce changement brutal transforme aussi les traditions. Les enfants ne réclament plus des bonbons, mais cherchent des refuges sûrs. Les costumes deviennent des armures contre le danger, et les histoires racontées au coin du feu deviennent des guides de survie. Une nuit festive se transforme en un véritable défi pour la survie. Et toi, si Halloween devenait vraiment une nuit dangereuse, comment réagirais-tu ? Prendrais-tu le risque de sortir pour t'amuser ou resterais-tu cloîtré chez toi ? Croirais-tu aux légendes ou chercherais-tu une explication rationnelle à ces phénomènes ? Et si tu devais choisir, préférerais-tu affronter tes peurs cette nuit-là ou les fuir pour toujours ? 13e idée, tu tombes amoureuse d'un vampire. Il te comprend mieux que les humains, mais il a des crocs. Tu le rencontres dans un bar. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il te regarde, t'as l'impression qu'il sait déjà tout de toi. Tu trouves ça intriguant, envoûtant. Il te propose une balade nocturne, à minuit. Il ne mange pas, ne boit pas d'alcool, ne regarde personne d'autre. Juste toi. Quelques jours passent, vous vous revoyez la nuit. Toujours la nuit. Il évite les endroits trop lumineux. Tu ne l'as jamais vu au soleil. Il a toujours un manteau, même en été. Et sa peau glacée, trop lisse, trop blanche. Et puis, un jour, il te le dit. Il ne te laisse même pas deviner. Il te regarde droit dans les yeux et il te dit « Je suis un vampire ». Et là, tout bascule. Est-ce que tu pars ? Est-ce que tu restes ? Tu repenses à tous les moments passés ensemble. Chaque geste était précis, contrôlé. Il t'a séduite sans jamais te toucher. Il t'a écouté parler sans jamais trop en dire. Tu réalises qu'aimer un vampire, ce n'est pas juste tomber amoureuse d'un bad boy immortel. C'est tomber dans un monde où les règles humaines ne s'appliquent plus. Tu ne peux pas l'emmener chez ta famille. Tu ne peux pas lui présenter tes amis. Tu vis entre deux mondes, le tien et le sien. Et la vraie question arrive. Est-ce que tu accepterais d'être transformé ? Est-ce que tu laisserais tout tomber, le soleil, la chaleur, les années qui passent, juste pour rester avec lui ? Ou est-ce que tu préférerais garder ton humanité, quitte à le perdre un jour ? Et toi, tu ferais quoi si quelqu'un que tu aimes te révélait qu'il n'est pas humain ? Tu pourrais vivre un amour nocturne, caché ? Et si c'était ton seul vrai coup de foudre, tu l'abandonnerais quand même ? 14e idée, tu découvres que toi aussi, t'es un monstre. Et si ce que tu cachais était plus profond que prévu ? Depuis quelque temps, tu remarques des choses bizarres, des trous de mémoire, des sensations étranges dans ton corps, comme si, certaines nuits, tu n'étais plus tout à fait toi. Tu te réveilles épuisé avec des griffures sur les bras, des traces de terre sous les ongles. Ton entourage te dit que tu agis différemment, plus distant, plus froid. Tu fais des cauchemars, ou plutôt, tu te souviens de scènes que tu ne peux pas expliquer. Des courses dans une forêt, des cris, des visages effrayés. Et puis un jour, tu trouves une vidéo. Quelqu'un t'a filmé. Tu regardes l'écran, la silhouette, c'est toi. Les vêtements, c'est les tiens. Mais le regard, le corps, les gestes, c'est autre chose. Tu te vois hurler, courir, ramper au plafond. Tu ne reconnais pas ce que tu es devenu. Et là, la vérité tombe. Tu es un monstre. Pas au sens symbolique, pas une mauvaise personne. Non, un vrai monstre. Une créature métamorphe. Une entité surnaturelle qui vit en toi depuis toujours. Et qui ne se montre que lorsque tu dors ou quand tu perds le contrôle. Alors, tu fais quoi ? Tu te caches ? Tu demandes de l'aide ? Tu cherches à comprendre d'où ça vient ? Est-ce que c'est génétique ? Une malédiction ? Tu réalises que tu pourrais être dangereux pour les autres, pour ceux que tu aimes, mais tu pourrais aussi être puissant. Et toi, si tu découvrais que tu es un monstre, tu lutterais contre toi-même ou tu l'accepterais ? Tu garderais le secret ou tu l'avouerais à quelqu'un ? Et si, au fond, être un monstre révélait ta vraie nature, est-ce que ça te libérerait
15e idée, tu loues un Airbnb et tu sens que t'es pas seul. Tu paies pour deux, mais l'autre, tu ne le vois jamais. T'arrives dans ce petit Airbnb que t'as réservé pour le week-end, charmante maison en pierre, un peu isolée, déco rustique. Tout est parfait, en apparence. Mais dès les premières heures, t'as une drôle de sensation. Comme si quelqu'un te regardait. Même quand tu fermes les portes, même quand t'es seul dans la salle de bain, tu sens une présence. Au début, tu te dis que c'est dans ta tête, que c'est la fatigue du voyage, le stress, le silence. Mais la nuit tombe, tu vas te coucher et là, des bruits de pas à l'étage, alors que t'es censé être seul. Tu montes, rien. Tu redescends et tu retrouves une chaise déplacée, une porte entrouverte alors que tu l'avais bien fermée. Tu regardes les avis sur le site. Tous les commentaires sont élogieux, rien d'inquiétant. Mais un détail ne t'échappe pas. Un seul avis qui date d'avant 2020. Et cet avis-là parle de rire dans les murs, d'ombre dans les couloirs, et finit sur un « Je déconseille d'y dormir seul ». Tu fais quoi? Tu restes? Tu pars en pleine nuit? Tu cherches à savoir? Et puis, qui t'a réellement remis les clés? Tu n'as croisé personne à ton arrivée? Et ce téléphone dans la cuisine qui n'arrête pas de sonner alors qu'il n'est même pas branché? Et toi, est-ce que tu irais jusqu'au bout de la nuit, juste pour pas paraître fou? Et si c'était toi que la maison attendait depuis le début? Tu penses que certaines locations devraient venir avec un exorcisme inclus? 16e idée, tu hérites d'un manoir habité par des monstres. Tu dois cohabiter ou les libérer. Tu reçois une lettre, un peu jaunie, écrite à la main, avec un sceau à moitié effacé. Dedans, on t'annonce que tu viens d'hériter d'un manoir. Pas un studio, pas une maison à rénover, un manoir. Toit pointu, grille en fer forgé, grincement des portes assuré. Tu décides d'y passer une nuit, juste pour voir. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que le manoir est déjà habité. Pas par des squatteurs, par des monstres. Le premier soir, tu entends des bruits étranges au grenier. Tu montes, lampe torche en main, et tu tombes sur une créature poilue qui lit tranquillement un livre, lunettes au bout du nez. Elle lève les yeux et te dit « Tu dois être l'héritier, on t'attendait ». Il y a un vampire qui ne sort que pour regarder des films d'amour en boucle, un fantôme qui râle tout le temps à cause des courants d'air, une sirène dans la baignoire qui prend des bains pendant des heures, et un golem muet qui te prépare ton café chaque matin. Mais très vite, tu découvres qu'ils ont des règles. Pas de wifi après minuit, pas d'ail dans la cuisine, et interdiction de dire sanglant à table. La question c'est, est-ce que tu restes? Est-ce que tu fais partie du deal? Et surtout, est-ce qu'hériter d'un manoir avec des monstres, c'est une malédiction ou une chance? Et toi, est-ce que tu t'installerais pour vivre avec eux? Tu chercherais à t'en débarrasser ou à mieux les connaître? Tu penses que l'héritage vaut la peur ou pas? Et toi, tu serais quel genre de coloc pour des monstres? 17e idée, les monstres sont influenceurs sur Insta. Les gens suivent des ghouls pour leur skincare routine. T'imagines ouvrir Instagram et tomber sur un post sponsorisé par un loup-garou? Selfie en pleine lune, filtre vintage, en légende, hashtag full moon vibes, emoji lune, emoji étoile, sponsorisé par Bouclier d'argent, la seule crème qui apaise la transformation. Tu scrolles un peu plus bas, une momie fait un unboxing de bandelettes hydratantes. Encore plus bas, Dracula, en costume Hugo Boss, t'explique comment booster ton énergie sans café. Spoiler, il te conseille des jus très rouges. Bienvenue dans un monde où les monstres sont devenus influenceurs. Ils font des tutos make-up pour peau de zombie, des vlogs, une journée dans la vie d'un démon, et bien sûr, des story time. La fois où j'ai dormi dans un cercueil et qu'il était trop petit, comment survivre à un exorcisme. Les marques se les arrachent. Frankenstein fait de la pub pour des chargeurs portables, une goule est égérie d'un parfum nommé Obscura, une sirène fait des collabs pour du shampoing vegan. Certains deviennent de véritables stars. Ils passent en interview sur des plateaux télé, donnent des conférences TEDx sur la gestion de la peur dans les relations humaines et posent sur les tapis rouges, littéralement rouges, après certaines soirées. Mais évidemment, il y a des dramas. Un fantôme accusé de ne jamais créditer les artistes dont il vole les œuvres dans l'au-delà,
des commentaires haineux du type « C'est pas un vrai vampire, on voit son reflet dans le miroir » et une pétition pour empêcher les trolls de s'inscrire sur les réseaux sociaux. Et toi, est-ce que tu suivrais un monstre sur Insta? Tu penses qu'il serait plus vrai que les humains? Ou pire, si un monstre t'envoyait un DM, tu répondrais? Tu serais jaloux de leur notoriété ou tu t'en inspirerais? 18e idée, les monstres remplacent les animaux de compagnie. Un démon miniature qui fait des bulles dans ton salon. Imagine un monde où le chien et le chat ne sont plus les compagnons préférés de l'humain. À la place, des monstres, littéralement. Tu sors dans la rue et tu croises une dame âgée qui promène un mini golem en laisse. Ou un étudiant en sweat à capuche qui fait des câlins à une petite gargouille perchée sur son épaule. Les monstres sont devenus les nouveaux animaux de compagnie. Mais attention, pas des créatures féroces et incontrôlables. Non, ils sont dressés, pucés, affectueux, pour la plupart. Tu peux adopter un loup-garou miniature, si tu supportes qu'il hurle à la pleine lune, un bébé kraken pour ton aquarium, ou un poltergeist pour rigoler quand tu as envie de voir tes objets flotter dans ta chambre. Il y a même des TikTok intitulés « Mon monstre vs moi » ou « Morning routine avec ma goule ». Les vidéos font des millions de vues. Certains monstres deviennent très protecteurs, d'autres sont trop collants. Tu veux dormir? Ton démon domestique fait des cauchemars à ta place. T'es triste? Ta banshee te réconforte en hurlant. T'as faim? Ton gremlin mange tout avant toi. Bien sûr, il y a des dérives. Certains les abandonnent, d'autres les surprotègent. Des campagnes de sensibilisation émergent. Un monstre, ce n'est pas un jouet. Des vétérinaires spécialisés sont formés. Les refuges sont mixtes, ils indiquent chiens, chats et créatures surnaturelles à adopter. Et un vrai débat s'ouvre. Est-ce qu'on a le droit de domestiquer une créature consciente? Est-ce qu'un monstre, c'est un animal ou une personne? Où est la limite entre compagnie et esclavage? Et toi, t'adopterais quel genre de monstre? Tu préfères un monstre affectueux ou flippant? Est-ce que t'accepterais qu'il dorme dans ton lit? Tu penses qu'on peut vraiment dresser une créature née du chaos? 19e idée, le gouvernement protège des zones paranormales interdites au public. Tu crois que c'est une forêt, mais c'est un portail. Imagine un monde où certaines zones sont strictement interdites. Pas pour des raisons militaires, ni à cause d'une pollution. Non, ces zones sont paranormales. Officiellement reconnues, classées secrètes ou hautement surveillées, elles sont gérées par des services d'élite ultra discrets. Leur mission? Protéger la population d'événements inexpliqués, voire dangereux. Une forêt en Bretagne où personne ne ressort exactement pareil après y être entré. Un quartier entier à New York fermé depuis 1986 à cause d'un vortex émotionnel permanent. Un hameau isolé en Sibérie où le temps s'est arrêté, littéralement. Tu y entres à 10h, tu ressors à 10h, 3 jours plus tard. Dans cette réalité, le gouvernement ne cache plus ces zones. Il admet leur existence, mais les entoure de protocoles extrêmes. Murs électromagnétiques, drones de surveillance, équipes spéciales formées à gérer les anomalies surnaturelles. Certaines personnes tentent d'y entrer. On les appelle les traqueurs d'occulte ou touristes paranormaux. D'autres veulent juste comprendre, percer les mystères, mais la plupart ne reviennent jamais. Internet pullule de rumeurs, des vidéos de silhouettes impossibles filmées à la lisière, des sons enregistrés dans ces zones qui ne correspondent à aucune fréquence humaine, des témoignages d'anciens agents reconvertis qui disent « J'ai vu quelque chose, mais je ne peux pas le décrire ». Les théories complotistes explosent, et si ces zones étaient des portes entre les mondes, ou des lieux où les monstres n'ont jamais cessé d'exister? Et toi, si une zone paranormale était à 30 minutes de chez toi, tu irais? Est-ce que tu penses que l'État ferait bien de cacher certaines vérités? Tu crois que ces lieux doivent être protégés ou explorés? Et si quelqu'un que tu aimais s'y retrouvait piégé, que ferais-tu? 20e idée, et si ton meilleur ami te révélait qu'il est un monstre? Imagine une soirée classique. Pizza, Netflix, ton meilleur ami sur le canapé, ambiance détendue. Et là,
sans prévenir, il te regarde droit dans les yeux et lâche « Faut que je t'avoue un truc, je ne suis pas humain ». Tu ris, tu n'y crois pas, puis il te montre ses griffes ou ses yeux qui changent, ou cette photo d'enfance où il ne se reflète pas dans le miroir. Et là, ton cerveau bug. Tu le connais depuis toujours, tu l'aimes bien, tu lui fais confiance. Mais maintenant, tu fais quoi? Tu restes? Tu fuis? Tu l'aides à cacher sa vraie nature? Dis-le moi en commentaire.